Ouais, c'est vrai. Mon amour, comment... Attends, mais moi j'ai pas suivi le tout début, avant que tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi la vérité. En fait, tu jouais. ouais. Et alors quoi? Donc vous étiez en train de jouer, En entre fait, copains. Ezra, il a dit viens on casse ce château. Et moi, j'étais juste dans les balles. Et après, comme je crois que je m'en souviens plus, mais il y avait quelqu'un comme qui a commencé et qui a cassé. Et après, ils étaient comme énervés. Et après, il nous a bagarré. Donc en fait, c'était une histoire de château au début, c'est ça? Et vous avez cassé un château ou un truc avec des balles. Comment vous avez pu faire un château dans des balles? Et après, il t'a bagarré. Ouais. Mais comment ça se fait qu'il a mordu ton amoureuse? Comment il a fait pour... Ok, c'est pas ton amoureuse, ta meilleure amie, c'est ça? Pardon, je me suis trompée. Comment ça se fait qu'il a mordu ta meilleure amie? Comment vous êtes en arrivé là? Je sais pas, moi j'étais pas là, moi je suis... Ah, c'est quand tu pleurais, quand t'es venu me chercher, qu'après il a bagarré les autres? Ouais, j'ai pas vu. Ah, bon, et ça va mieux? Ouais. C'était ici? Ça y est, c'est bon? Angelina, tu veux jouer avec moi? Alors attendez, 2 secondes. Attendez, je reviens. Je reviens. Bon, et donc du coup, parce qu'attendez, c'est pas du tout fini l'histoire. Donc du coup, le monsieur de la sécurité, enfin du parc, il le prend, il le descend. Et puis, dans tous les cas, c'était mieux comme ça parce que le petit, il était tellement là-haut en crise je sais pas, d'hystérie, qu'il aurait pu se faire mal, hein, franchement. Il se tapait là, bref, j'étais abasourdie, vraiment. Bref, il le descend, et là, en fait, au moment où on descend, t'as Julien qui arrive déjà, qui est énervé, qui dit « Mais qui vient de faire ça? Mon fils, il avait vraiment très mal. » Et là, t'as la maman qui arrive, qui dit qu'est-ce qui se passe. Donc, tout ça se passe en anglais, ok? Vous allez comprendre pourquoi, du coup, j'étais frustrée, parce qu'en fait, moi, quand je commence à m'énerver et à paniquer, je trouve plus mes mots en anglais. Et là, il y a la maman qui est là, et qui dit bah, qu'est-ce qui se passe. Et donc au début je lui explique, je lui dis votre fils en fait, regardez mon fils est en pleurs, son anniversaire, il a très mal. Regardez ce petit garçon, il est griffé, il saigne au visage. Et cette petite fille elle est mordue, cet autre petit garçon il a mal. Là c'est un carnage, il n'y avait que des enfants qui pleuraient qui avaient mal. Et là la maman, au lieu de me dire je suis vraiment désolée et de voir à son visage qu'elle est désolée et de s'excuser et de dire à son fils bon bah viens on va un peu plus loin, on va régler ça, je sais pas, ou alors elle le punit, ou alors, je sais pas, enfin, en tout cas de voir un mécontentement, chose que moi j'aurais fait, c'est-à-dire que moi si un jour Thiago il se met gratuitement à frapper des enfants qu'il connaît pas, à mordre, à faire saigner, à faire un carnage, il est puni toute sa vie dans sa chambre. Je m'excuse 1000 fois quoi, c'est-à-dire que vraiment je m'inquiète pour l'enfant en question qui est en train de pleurer. Moi si c'était moi je dirais au petit garçon ça va, excuse-moi. Je vois que la maman elle en a rien à faire de Thiago qui souffre, elle en a rien à faire des autres enfants qui souffrent, mais rien à faire, et elle sourit et elle rigole et je lui dis excuse me, votre enfant il vient de... bref, et elle dit oh non mais ne me parle pas. Alors là je t'explique, le ton il a monté là le ton il a monté quand elle a commencé à me dire non mais elle me regarde, elle sourit, elle dit même pas pardon, non mais don't speak with me, I don't want to speak with you, hein. Et alors là, mais du coup, j'ai quand même de garder un minimum mon calme. Je suis dans un endroit avec que des enfants. Enfin voilà. Bref, donc du coup, de là, il y a le patron qu'on connaît en plus du playground qui vient, qui dit qu'est-ce qui se passe, qui voit tous les enfants qui pleurent, qui ont mal de partout, des blessés de guerre de partout. Et elle, pas d'excuses, rien. Elle se remet pas en question du tout. Son fils, elle l'embrouille pas. Rien. Mais genre incroyable, mais genre comment c'est possible? Comment c'est possible dans un endroit public comme ça avec plein d'enfants? Ton enfant vient de frapper au moins 6 enfants. Il y a quand même des marques visibles, une bosse, des marques, des griffures, des morts dures. Comment on dit morsures. Bref, donc moi du coup, ça me tend. Mes copines qui me disent vas-y Manon, c'est pas grave, t'énerve pas ici. Je dis si, c'est grave. Et là, il y a une autre maman qui vient, qui intervient, qui fait même pas partie des mamans des enfants blessés. Okay, c'est même pas une maman du birthday. Une Espagnole qui vient et qui me dit mais madame, sachez que elle en a rien à faire cette maman. Il y a 1 heure, ma fille s'est fait mordre par son fils devant elle, parce que là, à la limite, elle n'était pas là. Et la maman m'explique, je la connais pas. Il y a 1 heure, cet enfant a mordu ma fille. La maman était sur son téléphone. Elle a vu la scène. Elle a re-regardé son téléphone, elle s'occupait même pas de son fils, elle est même pas venue s'excuser. Donc c'est-à-dire que même quand elle voit son fils se bagarrer et faire du mal à d'autres enfants, même à des petites filles, elle intervient même pas et elle est sur son téléphone.
Alors là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, en fait, là, c'est le pompon. J'ai la limite. Elle a pas vu le truc. C'est même pas la limite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bref, tout ça pour finir qu'au final, Thiago, alors qu'il s'amusait trop bien, il a arrêté de pleurer au bout d'un moment, bien sûr. Mais il avait la tête, il me disait, maman, je peux plus, j'ai la tête qui va exploser. Donc je sais pas ce qui s'est passé, s'il s'est cogné, s'il s'est pris une baffe, je sais pas. En tout cas, ce petit avait énormément de force. J'ai été choquée quand il m'a frappé à moi, cet enfant. Que ce soit possible, c'est pas de la force, une énergie. Thiago, tu vas le casser ton nouveau jouet. Pas dans les escaliers, mon amour. En fait, il avait une... c'est pas forcément de la force, mais une énergie. Pourtant, il était tout fin. Je comprends pas comment il a pu, à son âge, avoir autant de... J'arrive pas à vous l'expliquer. C'était incontrôlable. Bref, donc Thiago, du coup, hyper mal à la tête. Il me dit, maman, je veux rentrer, alors que tous ses copains sont restés à son anniversaire. Au final, le pauvre, il est rentré, il m'a dit, je veux rentrer, j'ai la tête qui va exploser. Il avait mal à la tête, il me dit, il me faut de l'eau. Il a dû boire 3 bouteilles d'eau. Rien n'y faisait. Donc du coup, le pauvre, il est rentré. Vite avec son papa. Et voilà. Et après, au final, quand je suis sortie du truc, le papa du petit garçon venait d'arriver. D'ailleurs, il était assez impressionnant. C'était un grand russe, assez impressionnant. Et voilà, au final, j'ai beaucoup plus discuté avec le papa qu'avec la maman. La maman, elle était là à côté, mais vraiment space. C'est vrai, c'est une histoire incompréhensible. Ah. C'est-à-dire que c'est même pas une maman à la limite hautaine, comme une maman qui peut regarder de haut. C'est même pas une maman hautaine comme ça. Non, c'est une maman genre I don't care, don't speak with me. Genre, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre comme histoire. Bon, en tout cas, je suis rentrée à la maison. Et quand Thiago, il a vu tous ses cadeaux, parce qu'il a eu beaucoup de cadeaux. C'était bon. Je lui ai donné de Doliprane. Ça va mieux, là, du coup. Mais, Quoi? Tu sais, toute la poussière, là, La poudre. Elle a mis par terre. Et maintenant, elle a Attends, Bubu, t'as fait exprès? Elle a fait exprès. J'ai carrément vu. Mais attends, tu m'as dit, tu m'as mis toute la poudre dans ma chambre par terre? Ouais. Bah, tu vas tout nettoyer, ma fille. Bah ouais, c'est normal, tu l'as mordu la sucette, c'est normal que ça ait plus dedans. Donne. Allez, c'est la dernière, après on le ferme, ok? Et moi, j'en ai pas. On va voir en bas si je t'en trouve un, mon chat. Mais si tu m'en trouves pas. On va voir en bas, mon amour. Bon, bref, voilà, c'était la petite histoire de fin, de birthday. C'est dommage que ça se soit terminé comme ça, mais en tous les cas, il a grave kiffé. Et en fait, le problème, c'est que moi, si on fait du mal à mes enfants... Bon, là, c'était un enfant, du coup. Donc, heureusement, j'ai pu garder mon self-control, bien évidemment. Mais le fait que la maman, en face, elle s'excuse pas et elle s'inquiète même pas pour mon fils et qu'elle ne lui demande même pas comment il va, ce petit chou-là, ça m'a... Heureusement que c'était... heureusement que j'ai pris en âge, que j'ai mûri, que c'est dans un playground. J'ai quand même réussi à garder mon calme, on va dire ça comme ça. Même si sur le coup, je tremblais à la fin. Mais c'est compliqué. Je sais pas comment vous auriez réagi. Mais moi, c'est vrai que de base, je suis quelqu'un quand même d'assez... si tu touches aux gens que j'aime, et là, pour moi, c'est même plus la faute de l'enfant à ce stade-là. Quand c'est la maman qui n'est incapable de dire à son enfant que ce qu'il a fait, c'est mal, ou de le remettre en question, c'est pour ça qu'il fait ça, en fait. C'est pour ça qu'il fait carnage, c'est à chaque fois qu'il a le droit. Et qu'elle me sourit et qu'elle s'inquiète pas pour mon fils qui souffre, ça me prend... J'ai une sensation de... Je sais pas si toutes les mamans c'est pareil, mais moi, je pense que particulièrement, il faudrait que je travaille là-dessus. Mais je suis contente quand même, j'ai réussi à garder mon calme. Mais ça m'a... Ah ouais, ça m'a tendu de fou, de fou. Bonne fête, maman. Merci. Tu me dis bonne fête, maman. Mon amour, c'est la fête des mamans en France. Bon, nous, on a déjà fait la fête des mamans à Dubaï il y a 1 mois ou 2, ouais, c'est vrai. En tout cas, t'as quand même une maman formidable. Hein. J'ai passé combien de temps là à faire ton truc? 1000 ans. 1000 ans, ouais. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on construit ces jouets, tous les tournevis, les piles. Oh. Ça va fracasser. Et là, on a fait un truc. Alors, faut dire qu'on s'est un peu inspiré, on a un peu copié ton copain Hugo. Hein? Comment?
fait, son copain Hugo, il collectionne aussi les sachets de cartes Pokémon. Bon, donc on a du coup enlevé toutes les cartes Pokémon, on les a mises dans les albums. Et encore là, il y a encore 10 000 paquets à ouvrir. Et du coup, nous aussi, on a fait comme Hugo, parce que Thiago voulait faire pareil que son copain. Et on a gardé tous les sachets. Et petit à petit, je commence à les scotcher. Sauf que ça prend du temps, en fait, parce que je dois mettre du scotch double face. Enfin, je veux faire un joli truc pour l'encadrer plus tard. Et voilà, donc là, il y a encore du boulot. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de paquets. Mais on va continuer plus tard, mon amour. Hein. Je crois qu'il lui reste une vingtaine de paquets au moins, en vrai. C'est devenu un peu n'importe quoi, cette chambre. Hein. Vivement qu'on déménage. Là, j'ai sa pancarte Pokémon. J'ai tous mes trucs aussi par rapport à mes robes. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais laver les enfants, on va manger. Et après, j'ai un truc de ouf à vous raconter. Ah, et aussi pour demain, pour mes robes, j'ai une super bonne nouvelle. Donc, faut que je prépare. J'ai pris une valise. Je sais pas si je vais les mettre dans une valise. Mais plein de trucs à préparer concernant les robes pour demain. Je crois que je vais pas me coucher avant au moins 2h du mat.